Spartiate, rebonsoir. Troisième direct, ou plutôt troisième vidéo de la journée. J'en ai déjà fait 2. Et là, une nouvelle annonce, une mauvaise nouvelle qui vient à l'instant sur Binance. Et donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, toujours sous format enregistré. Hein. Je ne fais pas de direct, sachant que je partage ma connexion depuis mon téléphone. Je n'ai pas internet au niveau de ma box, donc pour éviter que le live coupe, vu que ma partage de connexion est très fébrile, donc je fais ça sous format enregistré. J'enregistre cette vidéo et je la retransmets directement ensuite sur YouTube. Donc, actualité, très mauvaise nouvelle. C'est sans doute ça qui a fait chuter les cryptos, je pense. Hein. Je vois pas ce qui pourrait faire chuter d'autres. Donc on va voir pour les cours. Regardez là, le prix des cryptos. Bon, ça s'est repris là, mais il y a eu une forte chute tout à l'heure. Une chute en cascade. Là, ça se reprend déjà. Mais c'était, je pense, suite à cette annonce-là concernant Binance. Parce que vous le savez, hein, suffit que Binance tombe et c'est un catac cyclique sur le marché crypto. Vous vous souvenez tous, on se souvient tous de l'affaire FTX. Et Binance, c'est encore plus gros qu'FTX. Donc si Binance, il y a des soupçons contre Binance, ça peut vraiment secouer le milieu de la crypto et faire vraiment chuter très profondément les cryptos. Donc là, on a apparemment des faits qui sont sortis. Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, ont violé les règles de conformité pour attirer les utilisateurs américains selon la CFTC. Alors, moi, déjà, quand je vois ça, ça fait plusieurs temps que, en fait, Binance est attaqué à longueur de temps. Pour moi, c'est pas vrai. Et je pense pas que Changpeng Zhao et même la branche américaine de Binance avec tout ce qui s'est passé, soit assez, on va dire, idiot pour aller violer des règles de conformité par rapport aux utilisateurs américains. Pour moi, c'est plus un souci parce que Binance, son PDG est d'origine chinoise. Pour moi, c'est plus à cause de ça. Mais après, on va voir ce qu'il en est là. Mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de tensions entre la Chine et les États-Unis. Et je pense que Binance est attaqué et Changpeng Zhao est attaqué par rapport à ça. Ils ont réussi à faire tomber Do Kwon, qui allait tuer le dollar. Do Kwon, le fondateur de Terra Luna, qui avait créé l'UST, un stablecoin complètement décentralisé sur le dollar. Et là, ils veulent essayer de tuer pour moi Changpeng Zhao. Mais après, voyons voir ce qu'il est noté sur tout ça. La CFTC allègue que Binance avait violé la loi fédérale pour solliciter des millions d'utilisateurs américains. Une menace potentiellement existentielle pour l'exchange. Binance, son PDG Changpeng Zhao et son ancien responsable de la conformité Samuel Lin sont tous nommés pour la plainte. CNBC a précédemment rapporté comment Binance s'engage dans une activité similaire pour solliciter les utilisateurs de Chine continentale. Donc voilà, on accuse Changpeng Zhao, on accuse Binance. Pour moi, je pense que en fait, les régulateurs américains essayent de faire mal à la crypto, essayent de secouer. Et en s'attaquant à Changpeng Zhao et Binance, ils savent qu'ils vont vraiment faire mal à la crypto et à tout ce qui va s'entendre. Et en gros, ça va... ça va inciter tous ceux qui aspirent à connaître la crypto ou des choses comme ça, à éloigner, on va dire, toutes ces personnes-là. Donc, la Commodity Future and Trading Commission a déposé une plainte contre l'exchange Crypto Binance. Son cofondateur Changpeng Zhao et son ancien directeur de conformité Samuel Lim, alléguant que Binance sollicitait activement les utilisateurs américains et renversait le propre programme de conformité inefficace des exchanges selon le dépôt du tribunal fédéral. Quelques jours à peine avant le dépôt de la plainte auprès de la CFTC, CNBC a rendu compte de la façon... Voilà, c'est même le site là où je suis là, CNBC qui attaque Binance. Donc, les régulateurs ont allégué que Binance, Zhao et Lim avaient violé 8 dispositions fondamentales sur la loi des exchanges de marchandises, y compris des lois qui exigent des contrôles conçus pour éviter de détecter les blanchiments d'argent. Bon.
Zhao et Lim auraient cultivé activement des clients VIP lucratifs et commerciaux. Pour moi, tout ça, personnellement, j'y crois pas. Mais après, voilà, il y a des enquêtes, peut-être que c'est vrai, hein. Mais pour moi, ils essaient juste de piquer, comme d'habitude, hein, du FUD et du FUD. Donc je sais pas après si c'est vrai. Tout ce qu'il en est de tout ça, c'est que ça fait le tour, hein, de Twitter, des actualités. Voilà, hein. Binance, CZ et Binance poursuivis par la CFTC pour violation de la réglementation. Bon. Voilà, c'est sur Investing, Binance et CZ poursuivis par la CFTC pour violation réglementaire. Voilà. Ça fait vous voyez à quelle vitesse ça fait le tour de toutes les actualités. Le procès de la CFTC allait que Binance a négocié sur sa propre plateforme avec 300 comptes différemment. Avec 300 comptes directement ou indirectement associés au PDG Changpeng Zhao. Pour moi, ce qu'ils essaient surtout d'attaquer, c'est surtout Changpeng Zhao, le fondateur de Binance. Ils veulent l'éliminer comme ils ont éliminé Sam Bankman-Fried. Et s'ils peuvent, parce que Binance, Changpeng Zhao, il est asiatique. S'ils peuvent garder que Coinbase, les Américains, croyez-moi qu'ils vont pas se gêner. Vous connaissez les méthodes américaines, ils sont sans scrupules. Vous voyez? Donc pour moi, c'est que du FUD. On verra. Moi, personnellement, tant que Changpeng Zhao de Binance ne s'est pas exprimé, voilà. Pour moi, j'attends de voir. Je vais voir d'ailleurs s'il s'est exprimé ou pas. Allons sur CZ. 4. Tac, 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 tac. Bon, lui, il est plutôt en train de faire la promotion de Picasso, sa nouvelle plateforme NFT. Mais il n'a pas encore fait de tweet. Et si je vais sur Binance... Alors, ils font la promotion de Binance Picasso. Donc, en hommage à Pablo Picasso, là. Mais voilà, ils sont sur leur plateforme de NFT. Pour l'instant, Binance, ils sont concentrés sur ça. Leur plateforme NFT nommée Picasso. C'est des nouveaux NFT un peu original, tout ça. Donc, voilà, ils n'ont pas spécialement communiqué par rapport à l'affront qui est porté contre eux, là. Et donc voilà. Donc je vais enlever ça. Alors voilà, hein, la CFTC allait que Binance a négocié avec 300 comptes détenus directement ou indirectement. Donc c'est surligné ici là. Vous le voyez. Moi pour le moment ça va rester du fun, hein, je vous le rappelle. Tant que Changpeng Zhao ou Binance n'a pas avoué ou qui est pas, voilà, plus d'éléments, pour le moment, je crois pas trop à ce FUD-là. Mais on va voir ça. En tout cas, ça, c'est une nouvelle qui fait mal à l'industrie crypto, hein. Si ça s'avérait vrai, en plus, là, ça serait assez critique, là. Parce que s'il y a une fuite en cascade de l'exchange Binance, ça peut vraiment aller très, très vite, hein. On peut même revoir le Bitcoin aller là, rapidement en dessous des 20 000, des choses comme ça. Et je pense que c'est le but des régulateurs américains. En vrai, faire le plus mal possible, c'est ce que je ressens, en tout cas, tel que je connais, tel que je vois comment est fait ce système-là. Pour moi, c'est ça, mais après, on verra. Donc voilà, hein. Binance et CZ poursuivis. La CFTC aurait déposé plainte aujourd'hui, hein, devant le tribunal fédéral de Chicago. Voilà, vous connaissez la CFTC. Ils sont prêts à attaquer voilà, toutes les cryptos. Voilà, la SEC et la CFTC s'occupent de ça. Donc... Voilà, par rapport à ça, ça fait la une de Bloomberg. Bon, je suis pas abonné, mais voilà. Binance et son PDG poursuivis en justice, hein, par la CFTC pour violation de réglementation américaine. Voilà, c'est à Chicago. Bon, on verra ce qu'il en sortira. Et donc, on va voir ça. Il y a même sur Watcher Guru, vous voyez les trucs ici. Vous avez les documents qui sortent. Voilà, la CFTC américaine avec voilà 300 comptes, hein, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il dit? De plus, Binance n'a pas soumis les 300 comptes à une surveillance ou à des contrôles anti-fraude ou anti-manipulation. Vous voyez, ils cherchent la bête, en fait. Ils cherchent n'importe quelle erreur de Binance pour les attaquer. Notant que les comptes étaient exemptés des politiques de délit d'initié, nouvellement mises en œuvre, tout ça. Bon.
Là, il y a une actualité où je vais revenir dessus, là, qui montre que, voilà, les entreprises chinoises courtisent les exchanges, voilà. Et si c'est pas aux États-Unis que ça se passera, ce sera... voilà, c'est Binance poursuivi. Ce sera certainement en Chine ou autre part. Hein. Parce que les États-Unis, là, ils commencent vraiment à se tirer une balle dans le pied, je pense. Donc, regardez, hein. Le fondateur poursuivi, tac. Voilà l'article qui est sorti à la poursuite contre Changpeng Zhao. Voilà l'article en question. Commodity Future Trading Commission. Donc voici la lettre. Vous voyez ici Changpeng Zhao de Binance Limited. Voilà, tac, tac, tac. Et Samuel Lim. Vous voyez. Donc c'est une plainte directement contre eux. Pour moi, les régulateurs essayent d'éliminer. Hein. Ils veulent éliminer Changpeng Zhao. Donc on verra s'ils arriveront. À mon avis, Changpeng Zhao et ni Samuel Lim, ils sont pas assez cons pour faire des choses comme ça. Mais bon. On verra, c'est que mon avis. Vous avez compris que moi, j'y croyais pas trop à ça. On verra ce qu'il en sera. Mais pour moi, c'est ça qui a fait chuter les cryptos. Les cryptos se sont repris, mais pour moi, c'est ça qui a fait chuter les cryptos. Donc, voilà. Tout ça, vous retrouvez tout ça sur mon Twitter. Hein, n'oubliez pas. Voilà une bonne nouvelle à tirer de tout ça. C'est que la CFTC déclare que Bitcoin, Ethereum, alors là, ça, c'est très important, et Litecoin sont des marchandises. Donc là, ce serait énorme pour Ethereum. Donc cette nouvelle-là, elle est sortie vers 17h12. Je ne sais pas si c'est ça qui a insufflé le retour, on va dire, des cryptos. Mais si Ethereum venait à être considéré comme une marchandise, donc hors juridiction de la SEC, tout ça, et là, c'est la CFTC hein, qui le dit. Là, ça serait une énorme nouvelle. Mais là, on parle d'Ethereum comme marchandise. Donc on parle pas des autres Layer 1 ou des choses comme ça. Mais si Ethereum venait à être considéré comme une marchandise plutôt qu'une securities, ce serait une énorme victoire pour la crypto. Surtout qu'on a eu là Ripple. On voit que Ripple se rapproche de la victoire contre la SEC. Donc peut-être que les cryptos sont bientôt en passe, on va dire, voilà, de revenir et de vaincre la SEC, tout ça. Comme quoi, toutes ces histoires de securities, tout ça. Regardez le Bitcoin, plus 1,3% sur la dernière heure, ça remonte bien. Vous voyez là, on avait fait un bon creux. Là, ça remonte. Peut-être, est-ce que c'est par rapport au fait qu'Ethereum est considéré aussi comme une marchandise? Voyons Ethereum. Bon, j'ai une connexion qui est assez fébrile. Hein. Je vais voir si ça prend ou pas. Voilà, j'ai encore perdu la connexion. Je vais la remettre dans un instant. Alors... Donc la connexion, je l'ai remis à l'instant. Donc voyons voir. Voilà, même Ethereum qui revient. Bon, c'est la même chose que le Bitcoin. Voilà, on a eu un creux. C'est dommage que je pouvais pas... Si j'aurais pu, j'aurais injecté. Hein. Moi, à chaque baisse, j'injecte, mais j'ai plus de liquidité. Mais voilà. Bon. En tout cas, ça, c'est une énorme nouvelle. Hein. Ça, c'est bien marqué ici. Hein. Noir sur blanc. Ether. Hein. Ether, ici, vous le voyez. BTC, un Ether. Donc, si Ether est considéré comme une marchandise, là, ce serait une victoire pour le monde de la crypto. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle, en tout cas. Donc voilà, hein. Moi, maintenant, regardez. Il y a une guerre, en tout cas, entre la Chine et les États-Unis, mais sur tous les pans. Mais en tout cas, les États-Unis qui essayent de récupérer TikTok, puisque TikTok, ils n'ont pas réussi à couler TikTok, ils ont essayé de racheter TikTok, ils n'ont jamais réussi. TikTok, maintenant, qui essaye de séduire les Américains, essaye de prendre ses distances avec la Chine. Mais la Chine n'entend pas ça de cette manière. Ils savent hein, que c'est à tout... voilà, même au niveau des réseaux sociaux, c'est très important d'avoir la domination. Et voilà. Mais il y a une guerre États-Unis-Chine. Et en tout cas, tous les Chinois sont hostiles aux États-Unis. Tu vois, enfin, vous voyez, pardon. mais voilà. Pour moi, c'est à cause de ça que Binance est censé s'attaquer. C'est à cause de... Parce que Changpeng Zhao, Samuel Lim sont d'origine asiatique.
et ont des liens, auront peut-être des liens, ou en tout cas, ils veulent pas que ce soit des étrangers, surtout pas des Chinois, qui viennent à s'imposer tout ça. C'est comme ça qu'ils ont éliminé Do Kwon de Terra, tout ça là. Pour moi en tout cas. Donc voilà. Maintenant, il y a une très très bonne nouvelle et on va à peu près terminer par ça. On a la Chine qui est en train en ce moment de complètement mater les États-Unis par rapport au partenariat international. Voilà, la Chine vient de rassembler l'Arabie Saoudite et l'Iran. La Chine vient de conclure un accord sur le dos de Taïwan. Enfin, pas sur le dos, mais ils ont récupéré Honduras. Honduras a cessé de négocier avec Taïwan et s'est rapproché de la Chine, tout ça. La Chine est allée, Xi Jinping est allé en Russie et s'est assuré que lui et Poutine se sont assurés que tous les exchanges se feront désormais en yuan ou en dollars. Voilà, la Chine est en train de s'assurer qu'on se dédollarise complètement et qu'on se yuanise plutôt. Donc la Chine devient très très puissant et pas seulement que en dehors au niveau de la géopolitique, tout ça. Même dans la blockchain, la Chine est en train de faire un revirement 360 degrés. Vous voyez? Et là, voilà, c'est par l'intermédiaire de Hong Kong qu'il y a une adoption massive de la crypto, mais c'est soutenu par l'État chinois. Et donc, moi qui suis investi sur Conflux Network, qui est complètement soutenu par Shanghai, la ville de Shanghai, et par Hong Kong, j'ai fait mes recherches, je vois de quoi je parle. Et donc, la ville de Hong Kong s'ouvre à de nouveaux crypto-monnaies. Plusieurs sociétés blockchain locales ont été approchées par des banques chinoises. Vous voyez? Donc, société blockchain locale. Hein. C'est-à-dire que certainement Conflux Network, peut-être Neo, la blockchain Neo, l'Ethereum chinois, peut-être VeChain. Voilà. Tous les acteurs de la blockchain chinois se font approcher par les banques. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles. C'est pour ça que moi, je reste sur Conflux Network principalement. En all-in, on va dire. Donc voilà. Est-ce le signe supplémentaire témoignant du changement d'attitude de la Chine? En tout cas, moi, je l'espère. Et là, vous pouvez aller plus en détail sur l'article. Les banques chinoises s'intéressent aux sociétés de crypto-monnaies à Hong Kong. Vous voyez? Donc très très bien. C'est en tout cas ce que rapportent nos confrères Bloomberg qui citent notamment Bank of Communication, Bank of China ainsi que Shanghai Pudong Development Bank, tous trois cotés au Shanghai Stock Exchange. Vous voyez, depuis quelques mois, ces banques auraient ainsi commencé à proposer leurs services aux sociétés cryptographiques hongkongaises. Vous voyez, donc la Chine là commence vraiment à se développer au niveau des cryptos. En plus, comme ils ont réactivé leur planche à billets, tout ça, à mon avis, il va y avoir beaucoup de croissance là dans les prochaines semaines là en Chine et même pour toutes les cryptos liées. Voilà pourquoi je reste principalement sur Conflux Network. Donc à voir en tout cas, très très intéressant. Autre dernière actualité, DYDX, donc le fameux DEX très célèbre, lance un réseau testnet de sa blockchain basée sur Cosmos. Donc DYDX qui va se séparer un peu de Starkware et StarkEx et pour se concentrer sur sa version, son réseau sur le Cosmos. Sur Cosmos, là, l'écosystème Cosmos. Bon, on va voir en tout cas. Ils vont se concentrer sur la création sur les validateurs, tout ça. Donc on verra. On verra pour DYDX qui a un DEX très réputé, très connu et très bien fait aussi là. Donc voilà les amis, hein. Les cryptos qui remontent, on est déjà au 27 000. Hein. On est déjà au 27 000. Donc ça, la peur qu'il y avait eu, semblerait-il, est disparue. Donc je coupe tout de suite. Je vous mets ça sur YouTube. Et voilà pour l'actualité du soir. Il est 18h et quelques. Bon, tout à l'heure, j'avais dit que je referais plus de live. Sauf s'il y avait une actualité urgente. En l'occurrence, il y a eu celle-là. S'il y en a d'autres, vous savez que voilà, je serai là pour vous couvrir ça. Et sinon, je vous retrouve demain. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Force à nous, hein, les Spartiates. Force à tous. Hein. On se retrouve demain, normalement. Sinon, ce soir, s'il y a d'autres actualités. Allez, à plus.